Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À seulement 13 ans, Emily Johnson, adolescente brillante mais naïve, voit sa vie basculer du jour au lendemain. Tombée enceinte dans un contexte de secret et de jugement hâtif, elle est expulsée de son lycée et rejetée par sa communauté. Les regards accusateurs, les murmures incessants et les portes fermées deviennent son quotidien. Sa jeunesse s'éteint dans l'ombre, tandis qu'elle lutte pour survivre et élever son enfant. Mais la vie a ses propres plans. Des années plus tard, Emily revient dans la ville qui l'a chassée. Transformée, déterminée et plus forte que jamais, elle se présente devant ceux qui l'avaient humiliée. Les mêmes habitants qui l'avaient jugée à 13 ans ne reconnaissent plus la jeune femme devant eux. Entre confrontation, révélation et retournement de situation, son retour va tout changer. Certains tenteront de la rabaisser, d'autres devront reconnaître leur erreur, mais une chose est sûre, Emily n'est plus la jeune fille qu'on a expulsée. Ce qui semblait être une tragédie à 13 ans devient aujourd'hui une histoire de résilience, de vengeance subtile et de succès éclatants. Le choc et l'émotion seront au rendez-vous, car personne n'était préparé à ce qu'elle allait accomplir. Emily Johnson avait 13 ans lorsque sa vie a basculé à jamais. Petite fille discrète, aux yeux noisettes et aux cheveux châtains toujours attachés en tresse, elle était connue pour sa gentillesse et son sourire timide. Mais derrière son apparence fragile se cachait une curiosité insatiable et une intelligence vive. Tout a commencé avec Lucas Miller, un garçon plus âgé de 2 ans, qui venait souvent l'aider pour ses devoirs de maths. Leur amitié innocente a rapidement pris un tournant qu'Emily n'avait pas anticipé. À la fin de l'année scolaire, alors que les rumeurs commençaient à circuler dans les couloirs du lycée, elle découvre qu'elle est enceinte. Le monde autour d'elle s'effondre. Ses parents, horrifiés et dépassés, ne savent comment réagir. La nouvelle se répand plus vite que le vent, la directrice du lycée, Mrs. Harper, l'appelle à son bureau, le regard sévère. « Emily, tu ne peux plus rester ici. C'est inacceptable. » Ces mots, prononcés froidement, résonneront dans sa tête pendant des années. Expulsée et laissée seule face à son destin, Emily doit trouver un logement temporaire et un travail pour subvenir à ses besoins et à ceux de son bébé à naître. Sa meilleure amie, Sophie Williams, est la seule à la soutenir, lui offrant un refuge, des conseils et parfois, de simples moments de répit. Mais la ville entière semble s'être retournée contre elle. Les anciens camarades murmurent dans les couloirs, les voisins chuchotent derrière les rideaux, et Emily ressent chaque regard comme un jugement. À 13 ans, Emily comprend que la vie peut être injuste et cruelle. Mais dans ce chaos, une étincelle de force commence à naître en elle. Elle se promet que, quoi qu'il arrive, elle survivra pour elle et pour son enfant. Une promesse silencieuse, mais puissante, qui deviendra le moteur de son futur retour. Après son expulsion, Emily Johnson se retrouve seule face à un monde qui semble l'avoir abandonnée. À 13 ans, avec un ventre qui s'arrondit et aucune formation professionnelle, elle doit apprendre à survivre dans une ville qui ne lui fait aucun cadeau. Ses parents, encore sous le choc et incapables de gérer la situation, l'aident à trouver un petit appartement dans un quartier modeste, mais elle sait que la vie ne sera pas facile. Chaque jour devient un défi. Emily commence à travailler à temps partiel dans un café local tenu par Monsieur Thompson, un homme sévère mais juste, qui devine rapidement sa détermination malgré son jeune âge. Entre les commandes de café et les pâtisseries, elle apprend la valeur du travail acharné, de la discipline et du courage silencieux. Mais l'école, elle, reste un cauchemar. Sans diplôme ni soutien officiel, Emily suit des cours à distance, souvent la nuit après son travail. Les livres deviennent son refuge, et chaque ligne qu'elle lit est un pas vers un avenir qu'elle refuse d'abandonner. Elle se jure que son enfant, Eden, ne connaîtra jamais la honte ou le rejet qu'elle a vécu. Les premiers mois sont les plus durs. La fatigue, la douleur et les regards hostiles pèsent sur elle, mais elle découvre également des alliés inattendus. Mrs. Carter, une voisine âgée et bienveillante, lui offre des conseils sur la maternité et l'encourage à poursuivre ses études. Emily commence à comprendre que même dans la solitude, il existe des poches de soutien et de bonté. À travers chaque difficulté, Emily se forge une force intérieure étonnante. Chaque jour, elle devient plus déterminée, plus résiliente,
plus consciente que sa vie ne sera jamais dictée par le jugement des autres. À 14 ans, elle tient son bébé pour la première fois, un petit garçon aux yeux vifs et aux doigts curieux. Dans ce moment fragile et intense, Emily comprend que sa mission est plus grande que sa souffrance, elle doit construire un avenir solide pour lui, coûte que coûte. Ainsi commence le long chemin d'Emily, celui d'une adolescente forcée à grandir trop vite, mais qui découvre que la survie, la détermination et l'amour peuvent transformer la tragédie en force. À 15 ans, Emily Johnson avait déjà affronté plus de difficultés que la plupart des adultes. Chaque matin, elle se levait avant l'aube pour préparer Eden, s'occuper de ses besoins et se rendre au café où elle travaillait. La fatigue aurait pu la briser, mais elle transformait cette énergie en motivation. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de laisser les circonstances définir sa vie. Malgré tout, Emily avait un rêve, retourner à l'école et obtenir son diplôme. Elle voulait prouver à ceux qui l'avaient rejetée que leur jugement ne serait pas la fin de son histoire. Chaque soir, après avoir bercé son fils pour qu'il dorme, elle s'installait à sa table de cuisine, entourée de livres empruntés à la bibliothèque, et étudiait. Les mathématiques, l'anglais, l'histoire, rien n'était trop difficile, et chaque connaissance acquise était une petite victoire sur sa situation. Elle trouve aussi du réconfort dans une passion inattendue, l'écriture. Emily commence à écrire ses pensées, ses frustrations et ses espoirs dans un vieux carnet à couverture abîmée. Chaque mot est une thérapie et un rappel qu'elle a le pouvoir de contrôler son récit, contrairement aux murmures cruels de la ville. C'est à cette période qu'elle rencontre James Carter, le fils de la voisine qui l'aide depuis ses débuts. James a 17 ans et admire le courage d'Emily. Leur amitié se transforme peu à peu en un soutien mutuel, il l'aide à trouver des bourses d'études pour jeunes mères et à organiser son emploi du temps pour concilier travail et apprentissage. Pour la première fois depuis longtemps, Emily se sent comprise et moins seule. Mais le chemin reste semé d'embûches. Le café ferme parfois plus tôt, les clients impatients la jugent et les factures s'accumulent. Pourtant, Emily refuse de céder. Chaque obstacle devient un test de sa détermination, et elle commence à comprendre que son succès futur dépend de sa capacité à persévérer malgré tout. À 16 ans, Emily obtient enfin son diplôme de fin d'études secondaires, une victoire qui marque un tournant dans sa vie. Elle sourit à Eden, désormais un petit garçon curieux et plein d'énergie, et se promet que rien ni personne ne pourra l'empêcher de réaliser ses rêves. Le monde qui l'avait rejeté à 13 ans ne savait pas encore qu'Emily Johnson était loin d'avoir dit son dernier mot. À 17 ans, Emily Johnson avait déjà parcouru un long chemin. Après avoir obtenu son diplôme, elle décide qu'il est temps de se reconstruire et de construire un avenir stable pour elle et Eden. Elle commence par chercher un emploi plus sûr et mieux rémunéré que son poste au café. Grâce à ses efforts et à ses recommandations, elle décroche un poste d'assistante administrative chez Harrison & Co., une petite entreprise locale spécialisée dans la comptabilité. Le début est difficile. Emily doit jongler entre son travail, les responsabilités de mère célibataire et ses cours du soir pour suivre des formations professionnelles. Les collègues, certains sceptiques, la regardent parfois avec condescendance. Mais Emily, forte de toutes les épreuves qu'elle a traversées, ignore les murmures et s'investit pleinement dans chaque tâche. Ses compétences et sa rigueur finissent par se faire remarquer. Monsieur Harrison, le propriétaire, devient un mentor discret mais influent, lui donnant des conseils précieux sur la carrière et la vie. Pendant ce temps, Emily continue d'élever Eden avec amour et discipline. Elle lui inculque des valeurs de respect, de persévérance et de courage, lui montrant que malgré les difficultés, on peut toujours se relever. Chaque sourire de son fils devient une énergie nouvelle pour affronter la vie. Mais Emily ne se limite pas à survivre, elle commence à envisager un futur où elle pourrait non seulement vivre, mais aussi briller. Elle économise chaque dollar, planifie son avenir et nourrit une ambition silencieuse, revenir un jour dans sa ville natale et montrer à tous ceux qui l'ont rejetée ce qu'elle est devenue. C'est également à cette période qu'elle renouvelle ses contacts avec Sophie Williams, son amie d'enfance. Sophie, fidèle et loyale, devient un soutien émotionnel constant, l'encourageant à ne jamais oublier ses rêves et à rester fidèle à elle-même malgré les épreuves. À 18 ans, Emily est une jeune femme transformée, forte, indépendante et déterminée. Elle a surmonté l'adversité, appris à survivre seule et posé les bases solides de sa future réussite. Et dans le silence de ses pensées, une idée germe, un jour, elle reviendra et choquera tout le monde,
prouvant que la jeune fille humiliée à 13 ans n'existe plus. À 19 ans, Emily Johnson commençait à récolter les fruits de ses efforts. Son travail chez Harrison & Co était devenu une seconde maison, elle connaissait chaque dossier, chaque procédure et, grâce à sa rigueur, elle avait gagné le respect de ses collègues et de ses supérieurs. Monsieur Harrison, impressionné par son talent, lui propose de suivre des formations avancées en gestion et finance, une opportunité qu'Emily accepte sans hésitation. La jeune femme comprend que chaque compétence qu'elle acquiert est une arme contre ceux qui l'avaient jugée et humiliée. Elle travaille tard le soir, souvent après avoir couché Eden, et transforme chaque obstacle en une leçon pour l'avenir. Son entourage commence à remarquer sa transformation, l'adolescente timide et vulnérable est devenue une femme assurée, ambitieuse et déterminée. Emily ne se limite pas à la réussite professionnelle. Elle continue à économiser et à investir intelligemment ses économies, consciente que la stabilité financière est la clé de sa liberté et de son indépendance. Elle rêve d'un futur où elle pourra non seulement subvenir aux besoins de Eden, mais aussi s'affirmer face à ceux qui l'avaient autrefois rejetée. C'est également à cette période qu'Emily commence à se préparer pour un retour discret mais stratégique dans sa ville natale. Elle envisage chaque détail, son apparence, son langage, son attitude. Chaque décision qu'elle prend est guidée par un objectif clair, montrer qu'elle est devenue une femme accomplie, que ses années de lutte n'ont pas été vaines et que son succès n'est pas seulement matériel, mais aussi moral et émotionnel. Mais Emily n'a pas oublié les blessures du passé. Les souvenirs de son expulsion, des murmures cruels et du rejet de ses pairs restent gravés dans sa mémoire. Ces souvenirs, loin de l'affaiblir, deviennent une force motrice. Chaque réussite, chaque sourire de Eden, chaque petit pas vers son indépendance, est une revanche silencieuse contre ceux qui ont cru qu'elle ne pourrait jamais s'en sortir. À 20 ans, Emily Johnson est prête à franchir un nouveau cap, elle a transformé sa douleur en détermination, sa jeunesse volée en maturité précoce, et ses échecs en leçons précieuses. Le moment de son retour approche, et personne dans sa ville natale ne se doute encore que la jeune fille qu'ils ont humiliée est sur le point de devenir une femme capable de les surprendre tous. À 21 ans, Emily Johnson était désormais une femme confiante et indépendante. Son visage, autrefois marqué par l'angoisse et la fatigue, rayonnait d'assurance et de détermination. Elle avait non seulement réussi à élever Eden, mais avait aussi construit une carrière prometteuse dans la finance grâce à ses compétences et à son travail acharné. Mais malgré tous ses succès, un objectif restait clair dans son esprit, revenir dans sa ville natale. Ce retour n'était pas motivé par la vengeance brutale, mais par le désir de montrer qu'elle avait triomphé de l'adversité et que les jugements hâtifs de son passé ne définissaient plus qui elle était. Elle voulait faire face à ceux qui l'avaient humiliée et leur prouver que leur rejet n'avait pas détruit sa vie, mais l'avait rendue plus forte. Emily commence à planifier méticuleusement son retour. Elle prend soin de son apparence, choisit des vêtements élégants mais discrets, et travaille sur son langage et sa posture pour dégager confiance et autorité. Elle recontactait Sophie Williams, qui devient sa confidente et sa conseillère stratégique. Ensemble, elles réfléchissent à la manière dont Emily pourrait surprendre ses anciens camarades, ses anciens professeurs et même la direction de son ancien lycée. Cependant, le chemin n'est pas sans obstacles. Certains anciens camarades, désormais adultes, sont curieux ou suspicieux à l'idée de la revoir. Emily sait qu'elle doit anticiper leurs réactions et rester maîtresse de ses émotions. Chaque interaction doit être calculée, chaque mot choisi avec soin. Elle transforme chaque doute en préparation et chaque peur en motivation. Pendant ce temps, Emily continue de travailler et de faire prospérer ses finances. Elle commence également à investir dans de petites entreprises locales, développant son sens des affaires et s'assurant que son avenir et celui de Eden soient sécurisés. Son retour ne sera pas seulement émotionnel, mais aussi stratégique. Elle veut montrer qu'elle est devenue une femme qui maîtrise sa vie, son destin et son pouvoir. Alors que le jour de son retour approche, Emily ressent une étrange combinaison de nervosité et d'excitation. Elle sait que ce moment sera chargé d'émotions, de surprises et de confrontations. Mais une chose est certaine, elle est prête à affronter son passé et à transformer les blessures d'hier en triomphe d'aujourd'hui. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Emily Johnson, à 22 ans, revient dans sa ville natale après presque 10 ans d'absence. Chaque pas qu'elle fait sur le trottoir familier réveille des souvenirs douloureux, les rires moqueurs, les portes qui se ferment, les regards accusateurs. Mais cette fois,
Elle n'est plus la jeune adolescente vulnérable. Elle est forte, élégante et sûre d'elle. Son visage, lumineux et déterminé, inspire respect et curiosité immédiate. Sa première halte est devant son ancien lycée. Le bâtiment semble plus petit qu'elle ne se souvenait, et les murs portent encore l'écho des souvenirs. En franchissant les portes, elle sent les regards se tourner vers elle. Les anciens camarades, désormais adultes, la reconnaissent à peine. Certains chuchotent, d'autres restent figés, incapables de cacher leur surprise. Emily avance, le menton levé, avec une grâce tranquille mais imposante. Elle croise Mrs. Harper, la directrice qui l'avait expulsée à 13 ans. La femme, maintenant plus âgée, reste bouche bée. « Emily, c'est vraiment toi ?» murmure-t-elle, mêlant étonnement et gêne. Emily répond par un simple sourire, suffisant pour faire comprendre que le temps et la persévérance ont changé la donne. Mais le véritable choc survient lorsqu'elle rencontre Lucas Miller, celui qui avait été à l'origine de sa situation. Il est devenu adulte, mais ses yeux trahissent la culpabilité et le regret. Emily ne cherche pas à le confronter brutalement, au lieu de cela, elle laisse son succès et sa présence parler pour elle. Son assurance, sa posture et son aura montrent qu'elle n'est plus la victime qu'il avait connue. Les murmures s'intensifient parmi les anciens élèves et enseignants. Les gens qui l'avaient jugée et rejetée à l'adolescence commencent à réaliser que cette jeune femme a non seulement survécu, mais qu'elle a triomphé. Emily savoure chaque instant, non par vengeance, mais par fierté et satisfaction. Chaque regard surpris est un rappel que sa force intérieure a surpassé les obstacles que la vie avait placés sur sa route. À la fin de la journée, alors qu'elle quitte le lycée, Emily se sent renforcée. Le retour est plus qu'un simple passage, c'est une déclaration silencieuse, mais puissante. Elle a retrouvé ses racines, affronté son passé et laissé une première empreinte inoubliable sur ceux qui l'avaient jadis humiliée. Et elle sait que ce n'est que le début, les véritables surprises et confrontations sont encore à venir. Le retour d'Emily Johnson dans sa ville natale commençait à créer des remous. Les anciens camarades, voisins et même certains enseignants murmuraient à son passage. Mais Emily n'était pas là pour écouter les rumeurs, elle était là pour affirmer sa réussite et sa transformation. La première confrontation importante survient avec Kelly Andrew, une ancienne camarade qui avait été particulièrement cruelle avec Emily à l'adolescence. Kelly, désormais adulte, travaillait dans une petite boutique du centre-ville et ne s'attendait pas à croiser Emily, impeccable et rayonnante. Les yeux de Kelly s'écarquillent, la bouche s'entr'ouvre. Emily s'approche, calme mais imposante. « Bonjour Kelly », dit-elle simplement. « Je suppose que tu ne m'attendais pas. » Le silence est lourd. Les souvenirs de moquerie et de rejet refont surface pour Kelly, tandis qu'Emily reste maîtresse de la situation. Elle ne cherche pas à humilier, sa présence, son assurance et son succès suffisent à faire comprendre que le temps a inversé les rôles. Peu après, Emily rencontre Mrs. Harper, la directrice de son ancien lycée. Les retrouvailles sont tendues. La femme, autrefois sévère et sans compassion, semble mal à l'aise. Emily lui sourit, mais dans ce sourire se lit un message clair, elle a surmonté l'injustice et a transformé sa vie. Enfin, le plus intense reste la confrontation avec Lucas Miller, celui qui avait joué un rôle majeur dans la tragédie de sa jeunesse. Il essaie de parler, de justifier ses actions passées, mais Emily, avec un calme glacial, lui répond. Les excuses sont inutiles. Ce qui compte, c'est ce que j'ai accompli depuis. Cette phrase, simple mais puissante, laisse Lucas sans voix. Emily ne cherche pas à le rabaisser, elle laisse sa réussite parler pour elle. Les murmures autour d'eux confirment une chose, tout le monde est choqué par la transformation et la force d'Emily. Ce jour-là, Emily comprend que son retour n'est pas seulement une revanche silencieuse, c'est un témoignage de résilience et de puissance intérieure. Elle a affronté son passé, confronté ceux qui l'avaient blessée, et montré que ni le rejet ni la cruauté ne pouvaient la définir. Alors que le soleil se couche sur la ville, Emily réalise que chaque pas qu'elle fait dans ce retour dramatique la rapproche de l'ultime phase, montrer à tous le succès complet et la vie accomplie qu'ils n'avaient jamais anticipé. Emily Johnson savait que son retour ne serait complet que lorsqu'elle pourrait montrer à tous non seulement qu'elle avait survécu, mais qu'elle avait triomphé. À 23 ans, elle organise une visite symbolique dans son ancien quartier, accompagnée de Eden,
désormais un garçon curieux et plein d'énergie, et de Sophie Williams, sa confidente de toujours. Le premier arrêt est devant l'ancienne bibliothèque de l'école, un lieu qu'Emily avait fréquenté pendant ses études à distance. Elle y rencontre des habitants, certains reconnaissant immédiatement la jeune femme autrefois humiliée. Mais ce qui les surprend, ce sont les détails de sa vie, son succès professionnel, sa stabilité financière, et surtout le bonheur et la confiance qu'elle dégage. Emily ne cherche pas à humilier ses anciens bourreaux. Au lieu de cela, elle raconte son parcours, les nuits sans sommeil, les obstacles financiers, les défis de la maternité adolescente et les années de travail acharné pour construire sa vie. Chaque mot est chargé d'émotion, de vérité et de puissance. Les spectateurs sont captivés, certains touchés aux larmes, d'autres figés dans l'étonnement. Lorsqu'elle mentionne Lucas Miller, certains retiennent leur souffle. Mais Emily ne l'accuse pas, elle montre simplement comment elle a transformé la douleur en force. Les habitants réalisent que le jugement et la cruauté d'autrefois n'ont pas pu l'arrêter. Enfin, elle révèle subtilement son succès financier et professionnel, mentionnant ses projets d'investissement et son indépendance totale. Le choc est immense, ceux qui avaient autrefois douté d'elle comprennent maintenant qu'Emily Johnson n'est plus la jeune fille vulnérable et rejetée qu'ils avaient connue. À la fin de la journée, Emily quitte la bibliothèque avec un sentiment d'accomplissement. Elle a fait plus que surprendre la communauté, elle a inspiré et transformé les perceptions. Les murmures de jugement ont disparu, remplacés par un mélange de respect, d'admiration et, pour certains, de remords. Cette révélation marque un tournant. Emily n'est plus seulement une survivante, elle est devenue un symbole de résilience, de succès et de force intérieure. Et elle sait que le dernier chapitre de son retour, le moment où elle affrontera pleinement ceux qui l'ont humiliée autrefois, approche. Le dernier chapitre du retour d'Emily Johnson commence par une réunion inattendue dans le hall de son ancien lycée. À 24 ans, elle est maintenant une femme accomplie, confiante et admirée. Les mêmes murs qui avaient été témoins de son humiliation à 13 ans résonnent maintenant de respect et de surprise. Emily organise une rencontre officielle avec les anciens élèves et enseignants, y compris Mrs. Harper, Lucas Miller et plusieurs camarades qui avaient participé aux moqueries passées. Cette fois, elle entre non pas avec colère ou désir de vengeance, mais avec la dignité tranquille d'une personne qui a survécu et qui a transformé ses épreuves en force. Elle prend la parole devant tout le monde. J'ai 24 ans aujourd'hui. J'ai été expulsée à 13 ans pour des erreurs qui n'étaient pas les miennes. J'ai connu la douleur, le rejet, et la solitude, mais j'ai survécu. Et ce que j'ai construit depuis, c'est ma victoire. Le silence est total. Chaque mot est lourd de vérité et d'émotion. Emily continue. Vous m'avez jugé trop vite. Mais cette expérience m'a appris une chose, la résilience est plus forte que le jugement. Et aujourd'hui, je suis ici non pas pour vous punir, mais pour montrer que l'on peut transformer la douleur en force. Lucas Miller, autrefois indifférent, est visiblement bouleversé. Il baisse la tête, conscient de ses erreurs passées. Même Mrs. Harper, qui avait été froide et sévère, se rend compte de l'impact de son jugement et esquisse un sourire mêlé de regret et d'admiration. Les anciens camarades, certains honteux, d'autres impressionnés, commencent à applaudir. Emily sourit, non par vanité, mais par satisfaction profonde. Elle a montré que le temps, le travail et la persévérance sont les plus puissants des arguments. Elle a transformé le rejet en réussite, la douleur en puissance, et la honte en fierté. Alors qu'elle quitte le lycée, main dans la main avec Eden, Emily sent une paix nouvelle l'envahir. Elle a accompli ce qu'elle s'était promise, affronté son passé, montré sa réussite et inspiré ceux qui l'avaient sous-estimée. Sa victoire n'est pas seulement personnelle, elle est universelle, un témoignage que, peu importe les épreuves, la force et la détermination peuvent transformer une vie brisée en une vie triomphante. Et ainsi, Emily Johnson disparaît du regard des anciens, laissant derrière elle un mélange de choc, d'admiration et d'inspiration, prouvant que personne ne peut arrêter une personne déterminée à écrire sa propre histoire.